Jusqu'à présent, nous, dans notre région, on n'avait pas de souci avec l'OFB. Et puis là, suite à une plainte d'une association de protection de l'environnement, ils ont verbalisé une dizaine de mes agriculteurs. Ils ont été verbalisés par rapport à du désherbage de... Alors, ce n'est pas des canaux d'irrigation, ce sont des filleuls d'arrosage. Et on considère, nous, d'être dans notre droit. Bon, c'est un texte qui est très ambigu. Et en fait, l'OFB, comme les associations de protection de l'environnement, ne font pas la même lecture de ce texte que nous. Maintenant, il y a une plainte qui a été déposée par France Nature Environnement. Et ça va être le législateur qui va trancher. Et le drame, c'est qu'on s'attaque à une filière qui est déjà très fragilisée et qui est probablement la filière la plus écolo qu'on a chez nous sur le territoire. Parce qu'en fait, c'est essentiellement de la prairie naturelle qui alimente la nappe phréatique en eau potable de très bonne qualité. Et ça, on a des preuves par des analyses. On a un suivi de la nappe phréatique. Et on a des prairies qui stockent jusqu'à 120 tonnes de carbone par an. Et on est attaqué, donc c'est totalement incompréhensible. Enfin, moi, je suis en fin de carrière, donc, et j'ai pas de suite. Mais je plains effectivement les jeunes agriculteurs. C'est devenu infernal. Aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait un métier qui soit aussi contrôlé que ça. On a plein d'associations. Dès qu'ils voient quelque chose, ils vous dénoncent. Là, ça avait été le cas pour le désherbage des canaux. Les agriculteurs étaient pris en photo par des voisins et dénoncés à la police. Dès qu'on coupe un arbre, dès qu'on allume un feu, on nous envoie la police ou les pompiers. Et ça, c'est intolérable. Et souvent, quand après on discute avec des gens, c'est des gens qui connaissent absolument rien à l'agriculture. Je dis, moi, je suis agriculteur depuis plusieurs générations. Je ne vais pas me mêler à des gens à côté qui fabriquent de l'acier, qui fabriquent des voitures. Je ne vais pas leur donner des conseils. Et j'ai pas envie que ces gens-là viennent me donner des conseils et me dire comment je dois travailler. Le monde agricole a toujours travaillé en bon père de famille. Et on prend soin de nos terres, on prend soin de nos animaux. Et on n'aime pas que des gens extérieurs qui connaissent rien viennent nous dire comment on doit travailler. Ça, c'est invivable. Et je plains beaucoup la nouvelle génération d'agriculteurs. Les jeunes, il va falloir qu'ils aient un moral d'acier pour continuer à travailler. Parce qu'aujourd'hui, il faut se battre pour continuer à travailler. Alors qu'aujourd'hui, si on est en France, on a des territoires qui sont magnifiques. C'est le monde agricole qui a façonné les territoires. Et être attaqué comme ça, c'est... Ouais, franchement, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il y a derrière, ce qu'ils ont derrière la tête, quoi. Je veux dire, si nous, demain, une prairie de foin de crau, elle stocke 120 tonnes de carbone par an. Elle alimente la nappe phréatique qui alimente 300 000 habitants en eau potable de très bonne qualité. Elles sont reconnues comme habitat d'intérêt communautaire dans la directive Habitat Natura 2000. Et on nous attaque. Et qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux? Je sais pas. On a une AOP, on est la seule AOP sur du fourrage de prairie naturelle en Europe. On a été les pionniers dans la mise en place de mesures agro-environnementales et on nous attaque. Et à côté de nous, il y a des productions qui sont beaucoup moins respectueuses de l'environnement et on laisse tranquille. Donc aujourd'hui, je suis désolé, mais je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Et c'est des gens avec qui on peut pas discuter. C'est des extrémistes et qui connaissent absolument rien, qui ont aucune notion de l'agriculture et même de l'environnement, je dirais. Et je sais pas comment s'en sortir. Je ne sais pas si un jour on va sortir de ça et qu'on va revenir aux vraies réalités de terrain. Parce qu'à tout moment, il faudra toujours continuer à manger. Et si on s'attaque, je veux dire, aux productions les plus vertueuses, je comprends pas. Je sais pas.
coordination rurale est au cœur du sujet. Il y a d'autres outils, c'est la régulation des prix. Et là, ce que je vois dans la loi d'orientation agricole, c'est qu'il n'y a pas d'orientation. Dans l'après-guerre, nos grands-parents ont réussi quelque chose de formidable. Ils ont réussi en une génération, alors qu'on était entièrement dépendant des Américains, à ce qu'on retrouve notre souveraineté alimentaire. C'est fait en 1972 et c'est parce qu'il y a eu de la chimie, c'est parce qu'il y a eu de la mécanisme, c'est parce qu'il y a eu du remembrement. Mais c'est aussi parce qu'il y a eu un État qui a été accompagnant. Il y a un État qui est venu dans les fermes pour expliquer avec des ingénieurs, avec des gens qui avaient des ressources en la matière, comment techniquement il fallait évoluer. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y aurait une autre orientation, un autre cap, un autre horizon à fixer. Que d'une part, l'État ne contribue pas à fixer ce cap, puisqu'il donne des injonctions contradictoires. Il dit d'être compétitif avec les fermes-usines du Brésil tout en montant en gamme, donc c'est complètement schizophrénique. Et d'autre part, l'État n'est pas là pour accompagner les agriculteurs. Il ne vient pas dans leurs fermes pour les aider à changer, mais il vient pour les contrôler. Et donc c'est mal ressenti. Donc il faut passer d'un État qui soit un État policier qui contrôle, même si c'est parfois nécessaire, mais qui en général soit un État accompagnateur et qu'on sache surtout vers quoi on veut accompagner. Les contraintes qui pèsent sur le travail, je les entends dans le monde agricole, mais je les entends par exemple à l'hôpital, quand on demande aux infirmières de faire autant d'évaluations, de passer du temps devant leur écran d'ordinateur plutôt que d'être au contact des patients. Je les entends chez les directrices d'école qui reçoivent des tas de consignes des ministères. En fait, on a eu une amplitude ces dernières années des normes, des contraintes, des injonctions qui pèsent sur le travail. Bon, donc il y a un sujet général. En revanche, s'il s'agit de dire au nom de ça, il faut aller vers ne plus emprunter la voie qui est la voie d'aller vers du mieux en matière d'environnement, je l'ai dit aux organisations agricoles, je ne suis pas d'accord pour aller dans cette direction. Je pense même, je le redis, la question des normes qui pèsent sur le travail est un souci et il s'agit bien d'alléger et que les gens ne se sentent pas contraints du matin au soir d'aller à tel endroit, de ne pas aller à tel endroit, que ce soit à telle date, pas à telle date et ainsi de suite. Mais en revanche, la direction générale, l'orientation générale, elle doit être toujours quand même de résoudre la question de la biodiversité, de résoudre la question du climat et de ne pas diminuer nos ambitions en la matière. Viens, de toute façon j'y reviendrai, on passe sur le... J'en ferai un deuxième. On a au fond laissé des gens qui sont pas là pour faire de l'environnement, mais pour faire une idéologie, prendre le pouvoir, dans plein de lieux. Les associations, des organismes administratifs, c'est eux qui ont pris la parole à la place des agriculteurs. L'OFB initialement était un partenaire des agriculteurs. Et ça a dérivé vers un organisme qui maintenant de plus en plus applique une idéologie et cherche à piéger les agriculteurs. Je vais prendre une réalité très simple de chez moi. Il y a eu à peu près une cinquantaine, il y a 2 ans, de contrôles d'exploitation agricole. Sur ces 50, plus de 40 agriculteurs ont été envoyés au pénal. Est-ce que c'est sérieux ? Dans le même temps, des contrôles qui sont faits par l'Adréal ont donné lieu uniquement à 2 signalements au pénal. Donc on a en fait maintenant une organisation administrative qui est plus là pour faire tomber les agriculteurs que pour les conseiller ou les aider. Quand vous avez un agriculteur qui juste s'est trompé de 3 jours sur la taille de sa haie, est-ce que vraiment sa place c'est de le mettre dans une gendarmerie avec une condamnation dessus de sa tête ? Quand un agriculteur a pu faire une erreur sur 15 cm de curtage de trop d'un fossé, est-ce que c'est vraiment un grand criminel de l'environnement ? Est-ce que les agriculteurs sont des telles menaces à l'ordre public que les agents de l'OFB ont besoin de les contrôler avec un pistolet à la ceinture ? Qu'est-ce que ça envoie comme signal pour nos agriculteurs ? Et donc oui, pour moi, ça fait partie de mes chevaux de bataille, parce que je pense qu'on a une agriculture extraordinaire, c'est la plus vertueuse au monde en termes d'environnement. On a des exploitations familiales qui font ça avec du cœur, de la passion, et on leur envoie des agents qui leur donnent l'impression que c'est des bandits de grand chemin. Je pense que ça ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut remettre la tête à l'endroit, il faut dire clairement, cette OFB-là, on n'en veut plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas un organisme qui s'occupe d'environnement. Ça ne veut pas dire que les agriculteurs n'ont pas besoin de conseils. Mais juste un organisme comme ça, qui maintenant fait de l'idéologie, on n'en veut plus.